sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô, Zelda. Bonjour! Comment tu Donc, vas? ça va super bien. Et toi? Ben, je vais très bien, merci. C'est gentil. Et là, on va poursuivre en fait le podcast qu'on avait la semaine dernière parce que on s'est rendu compte qu'on en avait beaucoup trop, hein? On en a beaucoup. En fait, c'est la région que j'en avais le moins, puis sincèrement, on en a beaucoup. Donc, j'espère que vous aimez les créatures parce qu'on c'est un autre épisode sur le Par, sujet. partie de... La partie 2. Donc, on parlait de El Chupacabra, ou en tout cas, on était sur le point de parler de Chupacabra. Est-ce que tu veux nous expliquer la belle créature que c'est? El Chupacabra, en fait, si on voit vraiment l'image que j'ai devant moi, c'est vraiment pas beau comme type de créature. En fait, on, son nom, la Chupacabra, ça signifie la chèvre ventouse. Puis encore là, je vois pas, je sais pas pourquoi ils l'appellent chèvre, parce que l'image que j'ai, ça a vraiment pas l'air d'une chèvre. Elle est blâmée très souvent pour les attaques contre le bétail, particulièrement contre les chèvres. Ah, c'est pour ça le lien vers les chèvres. Parce que je On me en dis chèvre apprend ventose, pourquoi? même en faisant le podcast. Ben oui, mais moi, Putain, on apprend ça, l'espagnol. la steak aussi un peu. Mais c'est ça, c'est parce que moi je pensais sincèrement que le Chupacabra était surtout vers les vaches. Parce que c'est surtout dans ce type de bétail-là qu'elle s'attaque. Elle les aime beaucoup, puis elle les tue en... On trouve surtout, je crois que c'est un, deux ou trois petits trous dans... Le coup, sur la créature, ouais. oui, le cou, puis on retrouve justement ces vaches-là quand même assez mortes, si je peux dire ça comme ça. Déshydraté, en tout cas, là. Oui, très déshydraté. En fait, beaucoup pensent que le chupacabra appartient à une espèce inconnue au pouvoir surnaturel. Puis on pense qu'elle peut hypnotiser un animal en le regardant, puis lui sucer le sang grâce à ses crocs creux. Tu sais, comme une espèce de vampire mexicain. Mhm. On peut dire ça. Elle est apparue pour la première fois à Puerto Rico en 1990. Puis, en fait, on dit qu'elle boit le sang des animaux à travers d'une série de petites incisions circulaires. Puis, c'est pour ça que, justement, elle assèche ses victimes. Pour faire une description un peu physique de la créature, parce que oui, il y a certaines personnes qui disent l'avoir vue. On ne sait pas dans quel état psychologique ou de consommation ils étaient, mais il y a des personnes qui disent qu'ils l'ont sincèrement vue. Euh, Elle serait haute d'environ 1 mètre, avec la peau parcheminée de... La peau un peu de taches vert grisâtres, plein d'épingles qui longent le dos, des crocs, une langue fourchue. Elle bondit sur ses pattes arrière comme un kangourou. Elle siffle ou hurle à tue-tête quand elle est alarmée ou elle a peur. Et elle dégage une odeur soufrée, une odeur de soufre. Bref, elle Mhm. pue. Ah, mais souvent, les odeurs de souffle qui apparaissent dans tout ce qui est un peu démoniaque, là, ça revient souvent, ça. Oui, très souvent, en effet. As-tu d'autres détails sur cet animal-là? Non, je l'avais pas dans ma liste, celle-là. Non! Non, Ça je sais m'étonne pas. de toi. Ben, moi aussi. Parce Je que je suis le déçue. connaissais, là, j'y ai pas pensé. Peut-être qu'il y en avait tellement que je connaissais pas que celle-là m'est pas venue en tête. Mais j'avais quand même... j'avais une créature mexicaine. La Oui. créature... j'en ai parlé sur le site. Là, c'est mon tour de déformer de l'espagnol. C'est Vas-y, t'es capable. le, le Tlahelpuchi, qui est né c'est une créature née d'un folklore rural à Tlaxcala au Mexique. Les Tlahelpuchi, c'est une version mexicaine d'un mélange entre un vampire et une sorcière, donc ça ressemble un peu à ce que tu viens de conter. Donc, ils ont peut-être vraiment un accro, ces vampires au Mexique. Euh, donc, c'est une espèce de mélange vampires-sorcières qui ont des pouvoirs de transformation animale et qui sont réputés pour boire le sang des victimes jusqu'à leur décès.
C'est pas considéré comme un démon, c'est bien un humanoïde. Et Une elle possède des créature. pouvoirs surnaturels. Euh, c'est un peu une façon d'iconiser un peu tout ce qui est maléfique et horrible chez une personne. Donc, cette créature-là. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, mais souvent, quand ils sont en Tlael Pucci, c'est très féminin. Ou celles qui sont plus féminines sont plus sanglantes, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Les femmes sont plus violentes que les hommes à ce niveau-là. Elles hypnotisent les humains, tuent les domestiques et les animaux de ferme. Ils font nourrir mourir, excuse-moi, les agricultures, donc tout ce qui était cultivé. Je pense que oui, leur choix de transformation, moi, c'est ce qui un petit peu m'a toujours un peu allumé sur cette créature-là. C'est ils peuvent se transformer en dinde, en âne, en chien, en chat, en canard, en corneille, en fourmi et en tique. C'est drôle, hein? Ça change vraiment d'un type d'animal à un autre, totalement différent, Et de quasiment mémoire, aléatoire. la dinde, c'est vraiment le choix numéro un, là. Parce que je pense que la dinde vole. Je pense que c'est le... De mémoire, là, c'était la raison, c'est que, bon, l'espèce de vampire aimait beaucoup les enfants, d'ailleurs. Donc, c'est sa source principale de nourriture, c'est les jeunes enfants. Donc, elle allait dans les chambres et passait au travers des fenêtres et pouvait s'envoler en forme de dinde à travers de la fenêtre pour se pousser de sa victime. C'était... Je mets une parenthèse. C'était pas une espèce de dinde qui avait eu des attaques il y a quelques années au Québec qu'une femme Non! avait posté à la Ah, télé, non? peut-être la grosse dinde noire! Euh, Oui, la grosse dinde noire! On ne sait peut-être! pas. Peut-être, C'était c'est peut-être cet animal-là. un Tlael Pucci perdu en Amérique du Nord. Oui, Euh, c'est dit où je suis. Ah, elle est laide. Puis, non, non, là, je c'est ne vais pas pas un porter de enfant. jugement. Ce que C'est pas j'aime correct, mais Ce que j'aime aussi, ça va être important, peut-être qu'on pourrait donner conseil à cette femme-là du Québec. Pour se débarrasser d'une Tlael Pucci, il faut soit retirer son pantalon, faire sortir une des jambes dans le mauvais sens du tissu et le lancer vers la créature. Ça, ça l'atteint. Faire 3 nœuds dans son foulard ou bandana, l'enrouler autour d'une pierre et la lancer sur la créature. Ou, ouais, est-ce que la créature va nous laisser le temps de le faire, ça? ou lancer son chapeau au sol, frapper le chapeau à coups de couteau ou de machette. Ça la tue. C'est c'est très rural, mais je pense que ça explique aussi des maladies ou des épidémies qu'il aurait pu y avoir à l'époque, là, que tout d'un coup, mettons, un bébé naissant mourait ou tout ça, ben là, c'est probablement une créature qui venait lui sucer tout son sang. Ou Mais par oui. exemple, quand on se fait prendre les culottes baissées et c'est une belle explication qu'on dit oui, mais je l'ai vu, il était là, je voulais me protéger. Mais ouais. Donc ça, c'était l'histoire que j'avais au Mexique. Sinon, c'est parce que je sais que toi, tu as des descriptions un petit peu plus poussées que les miennes. Je vais te laisser aller avec ceux que t'as, puis si jamais, je renchérirai au besoin si jamais on en a des semblables, là, mais Oui, j'ai pas... je vais te suivre. d'accord. En fait, moi, c'est au Brésil, le Mbuya Arara. Ah? Donc, oui, c'est c'est une espèce de serpent qui a un plumage quand même assez très 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 multicolore. C'est un elfe d'eau de lune. Je- Ça, sincèrement, pose pas de questions. J'ai aucune réponse à t'apporter là-dessus. En fait, il est acheté de 1000 couleurs, puis c'est le gardien de la virginité des jeunes filles. En fait, autrefois, quand on mettait en doute la vertu d'une jeune fille, on la conduisait sur une petite île au milieu d'un lac, puis on la laissait sur cette île-là, entourée d'offrandes. Si, tu sais, c'est pour vraiment cette créature-là, le Mbuya Arara. Si cet animal-là, tu sais, il était toujours sur cette île-là, si il faisait juste prendre les offrandes, puis sans toucher à la fille, donc la vertu de la fille était correcte. La fille était vierge.
Mhm. Si par contre il sentait qu'elle n'était plus vierge, elle n'était plus pucelle, il poussait des sifflements stridents, ouvrait sa grande gueule et la bouffait, et la mangeait. Hmm. Donc, c'est drôle comment que c'est simplement les femmes qui sont accusées dans ce cas-là. Hein. J'aimerais tellement ça, avoir une créature qui s'attaque plutôt aux hommes qui dépucellent les femmes, sans leur consentement, ou peut-être avec, là, mais tu sais, c'est tout ce que j'ai, cette créature-là, mais sincèrement, on voit que c'était. Tu sais, quand la femme n'était plus vierge, c'était visiblement de sa faute à elle. Je m'excuse, c'est peut-être du côté féministe de de ma part qui ressort un peu dans cette créature-là. Mhm. Sinon, il y a plein de petites créatures qui viennent encore tu sais, comme des jungles du Brésil, des campagnes à bord des villages et tout. Il y a, tu sais, je vais les nommer, mais sans nécessairement les décrire trop en profondeur. Il y a le Saci Perere ou Saki Perere, je sais pas trop comment le dire. En fait, tu sais, c'est plus, tu sais, c'est des petits elfes là aussi. Euh, c'est l'elfe le plus connu et le plus coquin du Brésil. C'est une sorte de lutin à bonnet rouge. Il est farceur, rieur, malin. Mais ça a l'air qu'anciennement, il était vraiment pire. Il faisait vraiment de très, très, très mauvais coups. Euh, donc, c'est un peu ça pour celui-là. Sinon, il y a différents types de feux follets, comme le boitata. Il y a un accent sur le dernier A, donc je sais pas s'il faut que je le dise. Boitata. On dirait Bo- que tu bo- dis bouille les tatas. Oh. Mais ça, c'est juste le language barrier puis les différences de langage. Hein? Ouais. Ben, en fait, ça s'écrit Boitata accent aigu. Oh, oui. Boitata. C'est ça, on n'appelle pas ça pas des verres d'oreille, mais des. Ouais, là, on entend juste ça. Oui. En fait, c'est un feu follet du Brésil. Puis, c'est le compagnon de Saci Perere. C'est son compagnon. Il mène aux abîmes les gens coupables d'avoir incendié les champs par méchanceté. Ou, tu sais, pour te faire brûler les forêts, faire brûler. En tout cas, ils les amènent aux abîmes. Puis aussi, il indiquerait aux passants les tombes cachées des personnes assassinées. Il est quand même pratique un peu. Il est moins tannant que l'autre. Euh, En fait, il y en a tellement que j'ai ici. Il y a le Lurutaou, que lui, de son côté, c'est comme un oiseau, une espèce de fantôme. Il chante au clair de lune, en fait. Et il chante c'est lugubre, son chant, en fait. Puis ses mélodies suscitent les rêves amoureux et bercent la peine des amants malheureux. C'est poétique. Oh, C'est oui. beau. C'est Oui. poétique. Petite Puis il créature y en a d'autres. poétique. Ben oui, puis il y en a tout plein d'autres comme ça. Il y a... Moi, j'ai. Je vais t'en Oui. nommer. À Cuba, j'ai la Madre de Aguas, qui est la mère de l'eau. Mettons, ça serait traduit en français, là. Parce que c'est Mother of Water. Et. Ou Magui, qui est une créature mystique du folklore à Cuba. C'est un espèce de bois géant, très large, dont l'épaisseur fait penser à un palmier. D'après moi, il est large, son palmier, là, parce que les images étaient quand même assez volumineuses, mais elle a comme deux cornes proches du front et des écailles, des grosses écailles épaisses dont les balles ne peuvent pas percer. Je sais pas si c'est parce qu'ils ont beaucoup d'armes à feu à Cuba que ça a été mis dans le mythe de la créature, là, mais La probablement créature que est très c'était très très juste. récente. Ou que c'est une façon plus moderne d'expliquer que la carapace était très très dure. Je sais pas. Ah oui, oui. Elle habite tout ce qui est rivière et lac. Et si elle est présente, jamais la rivière ou jamais le lac ne s'assèche.
Donc, c'est super, super, super bien qu'elle soit présente. Il y en a plusieurs, hein. Je parle elle comme si elle était unique, là, mais ça a l'air de dire que c'est pas une créature unique. Donc, qui peut. Parce que ça dit que ça vit des centaines d'années. Et tous ceux qui essaient de l'exterminer meurent. Donc, tu peux pas vraiment la tuer. De toute façon, si tu essaies, tu risques d'y passer avant. Donc, la Madre de Agua. Mais d'après moi, il y a un côté. Faut pas tuer celle qui fait qu'on a encore de l'eau chez nous. C'est En effet. un petit côté de ça. Euh, je sais pas si toi, t'avais. En République dominicaine, j'ai El Baca. Je pense pas que c'est la Non. même chose que ce que t'avais. El Baca, c'est un animal démoniaque créé par la sorcellerie. Oh, celui-là, je l'avais parce que c'était comme un petit familier de sorcier. Oh, c'est mignon! Vas-y, Ouais, raconte. c'est... il peut accorder des biens matériels et de la protection à son propriétaire. Il est décrit comme un animal de ferme, donc peut prendre la forme de tout animal domestique. Donc ça peut devenir un crapaud, ça peut devenir un chat, ça peut devenir peu importe. Euh, c'est un peu vraiment le côté familier. Euh, mais souvent, la représentation qui est en fait dans les livres, tout ça, c'est comme un gros chien avec les yeux rouges. Et certains, ils voient des ailes. Donc peut-être... ça ressemble un peu à Cerbère, un peu, mais avec une tête. Ah. Euh, c'est créé via un pacte. Donc, il faut soit échanger la vie d'un premier-né, l'âme d'un enfant, ou échanger son propre âme. Donc, tu sacrifies une partie de quelqu'un ou de toi-même pour pouvoir avoir un familier sympathique dans ta pratique. Ou sympathique. Il est démoniaque quand même, là, mais... Ouais, c'est ça, sympathique, ça dépend, ça dépend. T'en Ouais. connais-tu un? Personnellement, non, mais là, je suis pas en République dominicaine, donc je pourrais pas dire... Tu sais, ce qui est drôle, c'est qu'on a quand même une certaine équivalence sans l'avoir aussi là, ailleurs dans les pratiques. Sinon, tu sais, il m'en reste un. J'ai au Chili, le Basilisco chilote, ou quilote, qui est une créature de la mythologie au Chili, principalement dans le sud du Chili. C'est un basilic, comme le dit basilisco, parce qu'il y a un S de trop et plus, ouais. Qui est un basilic qui est décrit comme ayant un torse de poulet avec un corps de serpent. Il est né d'un œuf qui est incubé par un poulet. Ah oui, c'est assez impressionnant. Euh, qui incube sous une maison. Donc, dans le fond, c'est comme si le poulet avait creusé en dessous d'une propriété pour aller incuber un œuf avec cette créature-là dedans. Et la créature se nourrit de mucus, de salive et de tout liquide en tant que tel qui provient des êtres qui vivent dans la maison au-dessus de l'œuf. Dans le fond, il assèche, déshydrate les habitants. C'est un peu spécial, là. Ouais. Donc, c'est ça, provoque la déshydratation chez les habitants de la maisonnée et il n'y a aucun moyen de s'en débarrasser sauf de mettre le feu à la maison. Ce qui est quand même assez surprenant. Je sais pas si c'est parce qu'il fait extrêmement chaud puis que la déshydratation est quelque chose de comme fréquente au Chili, là, mais ouais, c'est ça. Si vous souffrez de déshydratation, beaucoup, validez s'il n'y a pas un poulet qui cuve un œuf de basilic sous votre maison. C'est basé, l'histoire originale s'appelait Colo Colo et ben là en français ce serait Colo Colo et le basilic, là. Mais ça serait basé là-dessus. Ok, moi, ce que j'ai de mon côté, c'est l'espèce de basilicoque ou basilico. En fait, il y aurait aussi, dans certains cas, il y aurait des ailes de dragon, puis un visage humain. Non, pas dans ma version, mais ça se peut. Il doit y Ouais. avoir des versions, Puis, ben pas détraquées, mais tu sais, mettons au Chili, par exemple, au Chili, c'est telle version, mais deux, trois pays où tu t'écartes un peu, puis c'est la même histoire, mais un peu différente. Ça me surprendrait pas que ce probablement, soit ben oui. Puis, on dit ici que cette créature-là peut faire pourrir les fruits sur les arbres, puis transformer les gens en pierre d'un seul coup d'œil.
Ça ressemble, c'est pas mal le pouvoir du basilic. Du basilic, ouais. Mais il pourrait le faire aussi. C'est assez... tu sais, la créature est assez bizarre. C'est un bon mélange. Sinon, est-ce que tu en avais d'autres pour l'Amérique du Sud? Ben, sinon, c'est toutes des petites créatures comme ben, je veux pas dire vraiment de bas étage, mais c'est plus des servants de Dieu, tu sais, des créatures plus d'à côté que n'ont pas vraiment de forme, mais qu'ils ont une... Mais tu vois, moi, j'ai plusieurs noms. Tu sais, mettons, j'ai des... comment on dit ça? Des titres honorables, mais j'ai pas développé. Fait que si jamais ça vous intéresse pour faire vos recherches, par exemple, c'est souvent... mais je pense que c'est pas mal tous des trucs en Amérique du Sud ou limite peut-être au Mexique. J'ai le Tunda, Tunda en Colombie. Le Water Tiger, donc mettons le tigre d'eau de l'Équateur. J'ai le Waco, donc W-A-K-O du Venezuela. Le Louison de l'Uruguay. J'ai le Acalica de Bolivie. El Picudo. Là, j'ai pas les pays, par contre. Le Carnagods, le Caretanacua et le Tataduende et le Cuyancoa du Salvador. Je vous appellerai pas tous les termes, là, mais en gros, c'est... je pense qu'en Amérique du Sud, il y a quand même beaucoup plus de créatures que... Tu sais, nous, on a des créatures légendaires. Par exemple, Nessie, pas Nessie, Memphrey. Memphrey Oui, Magog, qui est une du lac créature Memphremagog. oui, Mhm. au Québec. On a quand même notre petite créature à nous. Hein? Notre petit monstre Notre petit marin à monstre à nous. nous. Puis tu sais, j'ai pas mis les monstres marins là-dedans. Puis je pense que toi non plus, par principe, on dirait qu'on les Non. considère créatures à part, là. Mais, mais tu sais, ça en ferait partie techniquement, là, mais Nessie, c'est un peu l'espèce de version québécoise de Nessie, je pense, le Loch Ness. Oui, Mais du c'est lac Ness. la version un peu plus appauvrie au Québec. Ouais, en effet, il y a pas mal moins de personnes qui vont le voir parce que justement, en tout cas, la ville essaie beaucoup d'attirer des touristes comme ça. On entend plus parler de celle-là. On entend beaucoup moins. Ben, surtout Puis quand même il y là, a de moins en moins de touristes en temps de COVID. non, là, c'est sûr, mais je parle dans les dernières années, pas nécessairement Non, en effet. les 2 dernières années. Mais on n'a pas été fouillé parce que c'est quand même un épisode récent, là, mais il y a ceux qui sont intéressés aussi pour tout ce qui est créature au Canada en particulier. On fait quand même, on fait le tour des mythes et légendes du Québec en particulier, puis on en nomme quand même beaucoup. C'est juste parce que ils me viennent pas en tête, là, mais on avait beaucoup de nains puis de petites créatures invisibles là, au Québec. C'est juste que des espèces de feux follets puis des petits diables, des trucs comme ça, on en avait quand même beaucoup. Le loup-garou revient aussi. Je l'ai remarqué dans plusieurs... en tout cas, en faisant des recherches vite fait là, pour le sujet d'aujourd'hui, là, il y en avait... Le loup-garou sort en Haïti. Je savais pas que c'était quelque chose que... en Haïti, c'était fort, là, l'histoire du loup-garou. Tu vois, c'était pas une place que j'aurais pensé que c'était plus originaire. Mais il y aurait aussi des sirènes en Amérique qui auraient été vues. J'ai lu des histoires de vampires aussi d'Amérique, mais ça ressemble plus à une histoire isolée. C'est pour ça que je ne l'ai pas mentionné non plus, Mm. ça ressemble à une histoire isolée. Mais il y aurait, tu sais, justement, des sirènes, il y aurait des loups-garous, il y aurait, tu sais, toutes les créatures que des fois on peut retrouver en Europe, par exemple. Ben, il y en a quelques-unes qu'on revoit aussi en Amérique. Est-ce qu'ils sont apparus ici suite avec les colons, par exemple? Peut-être. Oui, parce qu'il doit y Les avoir croyances quelques suivent. créatures qui ont suivi les croyances du pays d'origine, Oui, là. bien sûr, certainement. Probablement plusieurs créatures, justement, du Mexique qui ont peut-être des origines de l'Espagne ou des trucs comme ça, c'est sûr, c'est sûr. Mais ça, on va le voir Mhm. quand on va les creuser dans l'Europe, ça va être intéressant. Euh, Oui, j'ai Parce hâte. qu'on va faire le tour là, des gros segments, là. Je pense qu'on va avoir quand même des épisodes vraiment intéressants parce que
ce folklore-là, les créatures, ça représente beaucoup, ça représente une culture, souvent. Un clin d'œil, on peut regarder tous les dragons qu'il y a au Japon pas en Chine, versus nous ici. On n'a pas vraiment, mettons, au Canada, des symboles de dragons ou de lézards géants. C'est sûr que c'est pas une créature qui nous touche fort fort avec le froid qu'on a ici, là. Mais Non, nous, d'habitude, nos créatures ont du poil. c'est des orignaux géants. Puis tu sais, il y a beaucoup aussi de divinités avec tout ce qui est les cultures algonquiennes, amérindiennes et tout, les Premières Nations, que bon, on n'a pas vraiment fait le tour parce que j'avais une liste de démons pis tout ça qu'on aurait pu inclure, sauf que ça devient plus le côté religieux que le côté créature mystique, là. Mais Exactement. je trouve Si c'est des démons, c'est pas vraiment des créatures. non. Même s'il y en a des fois qu'on dirait qu'ils sont plus trop sûrs où est-ce qu'ils s'approprient, là. On essaie d'aller chercher vraiment des créatures qui sortent. J'ai hâte de tomber avec les créatures qu'on connaît dans tous les trucs d'histoire, genre le griffon. Je sais que c'est apparenté à 2 endroits dans le monde. J'ai hâte d'aller voir où, puis de donner les détails. Les elfes aussi, les elfes qu'on connaît ont plusieurs endroits, dont 2 ou 3 en particulier. Ça va être le fun, ça. C'est un sujet qui, je trouve, qui est quand même assez intéressant. Qui est très, très, très intéressant. Puis tu parles des elfes. Qu'est-ce que tu dirais si on terminerait avec 2 petits derniers de mon cru? Ben, de mon Ben cru, oui. je l'ai pas inventé, mais de ce que j'ai ici. Puis Mais oui. ça nous permettrait de terminer en beauté parce que c'est mignon. Oh. En fait, c'est des elfes lunaires. Parce que c'est quand même une famille, c'est Kariré et Katiti. En OK. fait, c'est 2 servantes et suivantes de Ruda, qui est l'amour. Puis, elles ont la forme d'une lune, d'une pleine lune, puis d'une nouvelle lune. OK. En fait, Kariré, qui est la pleine lune, elle fait mûrir les fruits et fait naître dans le cœur de l'amant le doux souvenir de sa bien-aimée. Et Oh. Katiti, qui est la nouvelle lune, empêche que dans le cœur de l'amant éloigné puissent naître d'autres souvenirs que de ceux de sa maîtresse. C'est tout chou, tout doux. Ben oui! Ça fait changement de hey, il essaie de vous bouffer. Justement, je trouvais ça trop cute, puis je voulais terminer avec ça. Oui! Sur ce, si jamais vous appréciez les podcasts, vous pouvez toujours vous inscrire comme Patreon pour y avoir accès à des exclusivités ou des podcasts d'avance surtout. Vous avez quand même 2 semaines d'avance sur la diffusion. Vous pouvez toujours venir nous rejoindre sur sorcellerie.net, dans le fond, le site où est-ce qu'on a toutes nos infos. Hein? Et si vous avez des questions en plus sur la sorcellerie ou sur le sujet paranormal aussi, on parle beaucoup des créatures là, dans ces podcasts-ci. Il y a un endroit pour ça, dans le paranormal, pour parler de toutes les créatures que vous voulez. Les samedis matins, 8h30 pour les heures québécoises, 2h30 pour les heures françaises ou européennes, on est sur Twitch, soit moi ou Zelda qui vous fait un vidéo, un live stream où on parle de sorcellerie, où on ouvre des boîtes et on voit avec vous qu'est-ce qui s'y trouve. N'oubliez pas, on est toujours sur Facebook. Si jamais vous avez des questions, on publie toutes nos informations là aussi. Et sur Discord, si jamais vous voulez nous parler directement. Donc, on est toujours là sur le Discord. N'oubliez pas, le site est entièrement gratuit. Les informations sont gratuites. Les seules choses qui sont payantes avec le Patreon, c'est vraiment pour avoir l'exclusivité du temps. Donc, avoir Et un en petit peu même temps, d'avance. nous encourager. En même temps, Oui! nous encourager. Puis si... Si vous avez apprécié ce que vous avez écouté, vous pouvez faire un j'aime, écrire un commentaire, écrire ce que vous en pensez. Nous, ça nous fait toujours plaisir d'avoir des réactions de votre part. Et des commentaires, parce qu'on aime ça aussi s'améliorer. Je pense qu'on est 2 personnes qui, quand même, qui aiment ça, là, d'avoir 2-3 petits arguments ou 2-3 commentaires Oui, pour justement oui, mettre ça encore mieux pour vous, parce que c'est pour vous qu'on fait ça majoritairement. Donc, sur ce, on exactement. vous souhaite une excellente semaine, et puis on se revoit la semaine prochaine. Bonne Bye! semaine! Bye!